Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire un diaporama en passant par le montage de Picasa. Ça nous évite d'ouvrir un traitement de texte, surtout si nous on n'a pas PowerPoint ou pas OpenOffice, et je trouve personnellement que c'est plus facile de faire un montage diapo en passant par la création de Picasa. Donc nous allons ouvrir le Picasa et nous allons choisir un dossier. Évidemment, il faut que vous ayez prévu, peut-être déjà dans un dossier constitué, les images que vous souhaitez mettre dans votre diaporama. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez choisir vos photos dans votre photothèque. Là, je vais prendre quelques photos d'Albi et je vais donc les sélectionner. On peut les sélectionner tout à la fois ou une par une. Voilà, donc je vais choisir voilà, par exemple, pour aller un peu vite, je ne vais pas prendre trop de photos. Voilà. Donc, avec ces quelques photos, je vais vous montrer comment faire ce diaporama. Une fois que vous avez sélectionné toutes les photos que vous souhaitez mettre dans votre diaporama, eh bien, nous allons dans Création et ici dans Film. À partir de la sélection, c'est-à-dire à partir des photos que vous avez justement sélectionnées tout en bas. Nous cliquons. Et là, vous tombez sur une première diapositive. Vous voyez qu'en bas, vous avez les photos qui ont été sélectionnées. Évidemment, vous avez un fond noir par défaut et il va tout à fait possible de changer tout ça. Nous allons donc dans un des trois onglets. Vous avez Film, Diapositive, Clip. Nous allons sur l'onglet Diapositive. Et là, vous voyez que vous avez déjà vos couleurs. Couleur de l'arrière-plan en noir, couleur du texte en blanc. Si l'on veut changer la couleur d'arrière-plan, il suffit de cliquer sur le cercle noir et nous avons une petite palette où nous pouvons choisir une couleur. En cliquant sur le blanc, c'est la couleur du texte et nous pouvons également choisir une couleur de police. Ici, vous avez les polices différentes. En passant la souris dessus, eh bien, vous voyez que vous pouvez voir ce que cela donne. Donc, vous avez évidemment beaucoup de choix. Vous avez la grandeur de la taille, enfin la taille de la police, le gras, italique. Ici, une petite variante pour faire un contour automatique, surtout pour les sous-titres. Et ici, vous avez donc votre texte. Bien sûr, le texte peut être changé s'il ne vous plaît pas. En général, c'est le titre du dossier qui est appliqué par défaut. Donc, vous pouvez tout à fait supprimer en sélectionnant votre texte et la touche Supre de votre clavier. Et puis, voilà, gardez, vous changez. Voilà. On peut aussi faire sur 2 lignes. Alors, vous avez ici des possibilités de modèles. Vous voyez que le J'ai de la chance, c'est un modèle où il y a un titre, un sous-titre, avec une couleur un petit peu différente. Si vous centrez, vous vous retrouvez avec quelque chose de plus centré, et là, vous avez la même police et la même couleur pour tout le texte. Vous avez donc différentes possibilités. Vous voyez, un dégradé noir, ça donne ça. Alors, vous essayez, n'hésitez pas à tout essayer, pour voir ce qui est le mieux. Vous avez aussi quelques petits mouvements de texte, c'est-à-dire, par exemple, là, générique défilant, c'est plutôt pour un texte fin. Vous avez éventuellement une légende style machine à écrire. Voilà. Alors, moi, je vais prendre un centré, ça m'ira très bien. Une fois qu'on a changé les couleurs, qu'on a changé la police, eh bien, on va passer aux autres photos. Alors, on peut tout à fait changer l'ordre de la photo, c'est-à-dire si on veut, par exemple, mettre des photos dans un ordre différent, et bien enfin glisser déposer, enfoncez bien le clic gauche, le côté gauche de votre souris, et en enfonçant, bien vous déplacez vos images. Vous pouvez supprimer vos images avec le clic droit. Vous avez clic droit sur une image, vous avez inséré une diapositive, c'est-à-dire ça va nous permettre d'insérer une diapositive pour ajouter du texte. Vous pouvez la supprimer. Et vous pouvez également ici afficher, modifier votre photo si vous trouvez qu'elle n'est pas formidable et qu'elle a besoin que vous y appliquiez un effet, éventuellement du texte, rogner, etc., etc. Tout ce qu'on peut faire avec la retouche. Alors on va faire un exemple. Par exemple, cette photo-là, vous voyez, je vais faire afficher et modifier.
elle va basculer sur la retouche de Picasa. Et là, on peut très bien recadrer, par exemple. Je trouve qu'il y a un petit peu trop d'eau, eh bien, je vais la recadrer. Donc, vous voyez que tout à fait possible de retoucher une photo directement avec le clic droit. Voilà. Donc, on peut retourner maintenant à nouveau sur notre montage et le rognage s'applique. On veut supprimer une photo qui n'est pas très jolie, vous voyez, supprimer, et elle va s'éliminer. Insérer une diapositive, alors ça fait exactement la même chose que si vous cliquez ici. Vous voyez, vous avez une petite diapo ici. Donc si je clique là, vous voyez qu'il y a donc une diapositive de texte qui va s'afficher. Mais si j'avais fait le clic droit, eh bien, ça aurait fait aussi la même chose. Vous voyez. Donc alors maintenant, je vais supprimer. Clic droit, supprimer. Et j'en garde qu'une. Alors là, vous faites exactement comme vous avez fait pour votre titre, c'est-à-dire qu'ici, dans votre diapositive, eh bien, vous avez le mot texte, évidemment, on n'en a pas besoin. Et là, vous pouvez écrire tout à fait autre chose. Donc, légende, eh bien, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Donc, je vais mettre, par exemple, ça. Et donc, vous continuez toujours en regardant si vous avez besoin d'insérer du texte, etc. Une fois que tout ce travail est fait, eh bien, vous allez choisir dans l'onglet Film le type de transition que vous souhaitez avoir entre chacune de vos diapositives. Donc, vous voyez que vous avez ici des styles différents. Vous avez panoramique, fondu enchaîné, etc. Alors, vous pouvez tout à fait choisir, par exemple, un cercle. Vous avez la durée de chaque diapositive que vous pouvez changer plus ou moins. Ne choisissez pas trop court, il faut quand même qu'on ait le temps de les regarder. Et vous avez une petite superposition de passages de l'une à l'autre. Si vous trouvez que c'est un peu trop grand, vous pouvez faire un petit peu plus court, c'est-à-dire 20%, un peu moins fort si vous voulez. C'est une superposition des deux images. Si vous trouvez que c'est un peu fort, vous pouvez baisser. Là, la dimension, c'est en fonction de l'affichage que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez brancher ça sur votre télévision avec un grand écran? Il vaut mieux avoir une bonne qualité, donc être un peu plus grand. Si c'est pour, par exemple, envoyer par messagerie, il vaut mieux qu'avoir quelque chose de plus petit. Plus c'est petit, mieux ça passe en messagerie. Donc la moyenne par défaut, souvent ça, 640 par 480. Vous pouvez afficher des légendes si par hasard il y en avait. Et un recadrage de la photo peut être utile lorsque vous avez une photo qui ne paraît pas suffisamment bien et vous avez l'impression qu'on vous en a un petit peu rogné. Alors, en fonction de, voyez, ce que vous allez décocher ou cocher, eh bien, vous avez l'apparition de votre photo un peu différente. Donc, c'est à vous de choisir. Vous voyez que là, par exemple, ça enlève beaucoup de la photo. Il vaut mieux, à la limite, décocher et on a beaucoup plus de photos affichées. La transition, vous n'avez possibilité que d'en choisir une pour tout le diaporama. On est dans des choses quand même très basiques. Donc, une fois que vous avez choisi votre transition, eh bien, on ne peut pas en mettre d'autres différentes tout au long du diaporama. Donc, vous allez cliquer ici sur la lecture pour voir ce que ça donne. Vous voyez, voilà. Donc, là, c'est un cercle. Vous arrêtez et vous pouvez changer, bien sûr, si la transition ne vous plaît pas. Et nous allons terminer donc par ajouter de la musique. On clique ici sur ajouter, vous êtes basculé sur votre bibliothèque de musique et vous choisissez une musique. Vous voyez par exemple en plaçant la souris dessus qu'on vous donne la durée. Donc en fonction de votre diaporama, vous prenez une durée qui soit approximativement la même. Alors par exemple celle-ci, donc 3 minutes 56, alors voilà, ouvrir. Donc elle s'affiche ici, on vous donne donc bien la durée. Et en fonction du nombre d'images, eh bien vous allez ajuster vos photos ou pas. Alors ajuster les photos à l'audio, ça va, vous allez avoir la durée de votre diapositive qui va ou se réduire ou s'agrandir en fonction de la durée de votre audio. Si votre audio est
pas très grand, eh bien vos diapositives vont du coup un petit peu être très écourtées. S'il est très grand, bien les diapositives du coup vont durer très longtemps. Donc faites attention quand même que ce soit assez égalitaire entre la durée de votre audio et la durée de vos diapos. Vous voyez qu'ici, là, moi, du coup, j'ai très peu de photos et du coup, mes diapositives vont durer chacune 32 secondes. Alors c'est énorme, hein. Bon. Alors sinon, on peut aussi tronquer la piste audio, c'est-à-dire tronquer la piste audio, eh bien elle s'arrêtera à la fin du diapositive, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, on peut aussi faire défiler en boucle pour correspondre à l'audio. Alors attention de ne pas comprendre le sens inverse. Ça n'est pas faire défiler en boucle l'audio, c'est faire défiler en boucle les images. Donc les images vont défiler en boucle jusqu'à être de 3 minutes 57. Hein, voilà. Donc là, bien, je vais choisir carrément tronquer la piste audio. On vérifie que tout est bon. Si la piste ne vous plaît pas, vous effacez et vous recommencez. Dernière chose, on peut rajouter des photos en allant dans Clip, le troisième onglet ici. Vous allez sur Plus. Et là, vous pouvez tout à fait rajouter des nouvelles photos. Donc là, j'en ai rajouté une. On retourne à Movie Maker, donc celle qu'on a rajoutée devrait s'afficher. Je ne sais plus du coup celle que j'ai rajoutée, mais enfin, admettons que ce soit celle-ci. Donc je la coche, enfin je la sélectionne et je mets plus pour qu'elle puisse se rajouter, évidemment toujours à la fin. Donc là maintenant je vais la prendre et je vais la mettre là où je veux. Par exemple ici. Voilà. Donc toujours vous avez possibilité dans le plus de rajouter une diapositive. Je vous remontre un peu l'exemple. Alors qu'est-ce que j'ai pas mis? Je crois que j'ai à peu près tout mis. Ben, je vais mettre un petit cœur, voilà, pour que vous voyez bien la différence. Donc retour à Movie Maker. Le petit cœur il est là, donc je vais tout désélectionner pour ne pas tout remettre évidemment. Je vais juste sélectionner l'image toute seule et un plus. Vous voyez qu'elle se met à la fin. Et là, eh bien, bon, je vais la laisser à la fin, hein, mais il est évidemment tout à fait possible de la changer. Voilà. Une fois que tout est en place, que vous êtes à peu près sûr que tout va bien, vous n'hésitez pas à réécouter votre diaporama pour bien le vérifier. Eh bien, nous cliquons sur Créer une vidéo. La vidéo va se créer. Alors, voilà, ça y est, le brouillon se met en place. Vous voyez qu'ici, vous avez création du film qui commence à se faire. Et vous retrouverez ce montage dans la photothèque au dossier qui s'appelle Film. Voilà, ici. Hein, voilà. Donc, vous voyez que là, le brouillon est en train de se faire, bien sûr, mais dans 1 ou 2 minutes, il sera terminé. Et vous aurez évidemment le titre qui s'affichera de votre montage. Si vous vous perdez, que vous ne retrouvez plus du tout où est votre film, ici, je vous rappelle que vous avez une barre de recherche, vous marquez film, et là, dans film, vous allez repérer à nouveau, tout de suite, hein, votre montage. Nous allons voir maintenant comment le partager, soit avec Google+, ou soit avec Google Drive. Prochain tuto.